Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Donc nous allons dans cette guidance essayer de vous faire comprendre si vous êtes sur le bon chemin, si vous avez pris un détour et si détour il y a, comment revenir au chemin principal, celui de la lumière, celui que votre âme essaye de vous faire emprunter. Donc pour cette guidance, vous aurez le choix entre cette feuille jaune et rouge aux belles couleurs de l'automne. Cette feuille de lierre sera le choix numéro 2 et cette feuille de chêne le choix numéro 3. Donc je vous rappelle, quitte à me répéter et re-répéter, mais c'est important que vous compreniez que je ne détiens aucune vérité, que si aucun de ces choix ne vibre pour vous, ne résonne en vous, ne prenez pas, n'en faites surtout pas votre vérité, parce que ça peut vous amener justement à un détour dans votre chemin, à croire quelque chose qui ne vibre pas. Alors essayez vraiment de comprendre ces messages avec le cœur et non pas avec votre mental ou avec votre ego. Vraiment c'est important et il se peut que le choix que vous choisissiez soit un peu dérangeant pour vous. J'ai envie de vous dire c'est presque tant mieux parce que ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de vous et vous pouvez ainsi peut-être travailler dessus, comprendre pourquoi ça vient vous titiller et justement après avancer justement sur ce chemin lumineux. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, donc avec ceux qui ont choisi cette feuille jaune et rouge. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi la feuille jaune et rouge, cette belle feuille d'automne. Donc voyons si vous êtes sur le bon chemin, voyons si vous vous êtes égaré. Nous allons voir ce que nous avons à vous transmettre aujourd'hui par rapport à ça. Alors j'ai l'impression que déjà je ressens des personnes un petit peu perdues, un petit peu paumées, comme on dit, paumées en chemin justement. Vous avez semé des cailloux, c'est-à-dire que vous avez construit des choses, comme bâti des choses, mais là vous vous rendez compte que finalement, c'était peut-être pas si solide que ça, ce que vous aviez bâti. Pour reprendre l'exemple des petits cailloux, c'est que vous retrouvez plus vraiment vos petits cailloux, vous êtes plus sûr que c'était celui-là. Il a plus l'air de vibrer autant qu'avant, ce caillou. Donc tout ce que vous avez mis en place en ce moment, tout ce que vous avez mis en place jusqu'alors, et en ce moment j'ai l'impression que tout ça, est-ce que vraiment j'avais envie de ça finalement? Est-ce que j'ai pas envie de tout changer? Et j'ai l'impression que vous vous interdisez un petit peu de changer parce que tout ça, vous avez demandé un effort. Construire tout ça, vous avez demandé un effort, peut-être même financier, peut-être dans l'énergie, vous avez mis beaucoup de vous dans ce projet. Il y a quelque chose comme ça et vous avez du mal à l'abandonner parce que vous avez peur en fait pas de vous retrouver sans rien, mais comme de perdre vos repères. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si tout ce que vous aviez bâti jusqu'ici, si vous renoncez à tout ça, c'est comme si vous aviez plus de repères, parce que je pense que vous étiez des personnes à vraiment avoir envie de tracer votre chemin. C'était important, je veux dire, c'était rassurant pour vous de tracer votre chemin. Il y avait quelque chose comme ça, c'est je fais ça, après je ferai ça, après je fais ça, et ça vous rassurait en fait. Mais vous vous rendez compte, là, j'ai l'impression que si vous regardez en arrière, un petit peu votre passé, vous vous dites, mais finalement ça, est-ce que c'était si bien que ça? Et ça, est-ce que c'était comme ça que je devais faire? Vous auriez peut-être envie de refaire différemment, mais vous osez pas abandonner parce que c'est tout ça qui vous a construit. Vous avez eu l'impression de vous construire, j'ai le sentiment que vous avez eu l'impression de vous construire, de grandir avec toutes ces choses-là, d'avancer grâce à toutes ces choses-là. Mais en fait, tout ça, quelque part, ça vous a juste aidé, oui, à avancer dans la vie, mais ça vous a pas fait avancer, ça vous a pas fait évoluer, ça n'a pas fait grandir votre esprit ou votre âme, en fait. C'est comme si votre âme, elle voulait vous ramener à quelque chose de moins rigide, moins dans le contrôle en fait. Un chemin plus dans la spontanéité, dans comment on dit, oui, la spontanéité, mais dans
la surprise quelque part, des choses qui vous arriveraient comme ça, mais ça c'est difficile pour vous. Vous avez encore besoin, j'ai l'impression, de contrôler, de programmer, ça vous rassure et en même temps ça vous fatigue parce que du coup vous avez toujours le mental qui travaille par anticipation. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de ça, des gens qui voudraient lâcher prise, mais qui ont tellement fonctionné de la sorte que c'est dur de lâcher prise. Enfin, je le ressens comme ça. De toute façon, si ça ne vous parle pas, comme je vous dis, hein, c'est que c'est peut-être pas le choix pour vous. Il y a quelque chose, oui, de l'ordre... Alors, je vais prendre d'autres cartes avant de vous expliquer ce que je ressens déjà. Il y a quand même quelque chose, vous avez l'impression de vous être un petit peu égaré, éloigné de vous-même. J'ai ce sentiment-là, comme si vous preniez conscience que vous vous étiez éloigné de vous-même. Vous avez peut-être essayé de correspondre à ce que la société attendait de nous, nous présenter comme le bonheur, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire vous êtes peut-être des personnes qui avaient bien travaillé à l'école pour avoir un bon métier, vous avez eu le métier que vous vouliez ou quelque chose qui s'en rapproche, vous avez rencontré votre conjoint ou votre conjointe, vous avez fait des enfants, vous êtes marié, vous avez construit votre maison, il y a quelque chose de cet ordre, vous avez essayé de construire votre vie, mais en fait ça l'a construit dans la matérialité, mais c'est comme si vous ne l'aviez pas construit, que vous étiez pas vous laissé vivre dans la spontanéité. Il y a quelque chose, vous, avec le mot spontanéité. Je pense que c'est ce que vous essayez de rechercher, en fait, d'accepter les surprises, que les surprises vous gênent pas, que l'imprévu ne vous gêne pas, mais c'est difficile pour le moment pour vous, tout ce qui est surprise, imprévu. Parce que de tout programmer, tout contrôler, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que ça vous rassurait. Mais au fond, voilà, comme je vous dis, ça fatigue votre esprit, ça fatigue votre âme parce que ça vous entraîne à cogiter, comme on dit, en permanence en fait. Et ça, vous êtes fatigué de ça, j'ai l'impression. Vous avez le mental, je pense, qui fonctionne quand même parfois à plein régime. Hein. Au point même, je pense, des fois de vous empêcher de dormir. Et puis, je pense que vous êtes des personnes aussi qui avaient peut-être pris beaucoup de choses en main, même des choses qui ne vous appartenaient pas, pensant justement créer votre cocon. Il y a une idée avec ça, c'est que vous avez voulu créer votre cocon, que tout le monde soit heureux autour de vous parce que vous pensiez que c'était ça qui vous rendait heureux. Et finalement, vous vous êtes mis plein de choses sur les épaules. Et là, vous sentez, je pense, acculé peut-être. Oui, un peu fatigué par le poids de toutes ces choses qui pèsent sur vos épaules. Et la plupart des choses ne vous appartiennent pas forcément, en fait. La plupart de ces choses n'ont pas l'air de vous appartenir. Je vois des personnes qui ont sur les épaules des choses qui ne sont pas à elles, vraiment. Il y a quelque chose, c'est trop lourd maintenant à porter tout ça. Il faudrait vous délester de tout ça pour, vous voyez, respirer. Plus je me connecte à vos énergies, plus vous voyez, j'ai envie de respirer, j'ai envie d'ouvrir tout pour, mais un peu de liberté, un peu. C'est comme si là, en voulant tout contrôler, vous vous étiez contrôlé vous-même, vous vous étiez enfermé vous-même dans ce contrôle. Et j'ai l'impression que vous en pouvez plus, mais vous ne savez pas vraiment comment faire pour sortir de tout ça. Vous êtes comme, on dit, pris à votre propre piège. Alors tout ça, on est bien d'accord, hein, vous avez fait ce que vous avez pu et ça vous a permis de tenir jusqu'ici. C'est important d'avoir conscience de ça et de ne pas s'en vouloir. Les choses qu'on fait, même si avec le recul, on se dit on aurait fait autrement, elles nous ont quand même permis d'avancer et de comprendre des choses. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas sortir. Il y a quelque chose... j'ai l'impression justement qu'il y a
vous voyez, c'est comme si je m'appliquais, je sens depuis le début que je m'applique à battre les cartes correctement, à les remettre. Vous voyez, je crois que j'ai fait ça plusieurs fois. Et comme s'il fallait qu'elles soient bien carrées. Bah, ça va avec votre... j'ai l'impression, comme je vous dis, ce rôle de contrôlant, en fait. Que tout soit parfait, que tout soit... C'est pour ça que vous avez du mal avec la surprise, la spontanéité, parce que vous... Oui, vous avez besoin que tout soit bien cadré, bien rangé, bien... Ça vous rassure, toutes ces choses-là. D'avoir un contrôle sur les choses, sur votre vie, ça vous rassure. Mais à l'heure actuelle, ça vous fatigue. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes ont pris conscience de ce que je dis. Il y a des personnes vraiment, je sens que oui, mais je ne sais pas comment faire pour sortir de ça. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris et qui continuent à essayer, qui résistent en fait, qui... Ah, mais si avant ça marchait, quoi. Enfin, je pense pas que vous vous dites les choses vraiment comme ça, mais pourquoi finalement, avant j'étais contente quand je faisais ça, j'étais rassurée, et maintenant finalement j'arrive plus trop à éprouver de plaisir, à préparer quelque chose. Oui, il y avait, vous êtes des personnes, mais j'ai envie quand même de dire, vous étiez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui avaient vraiment pris conscience de ça, mais vous ne savez pas comment sortir. Vous étiez vraiment des personnes, je programme, ça m'aide à me dire que à avancer comme si programmer était la vie, et du coup vous n'étiez jamais vraiment dans l'instant présent, toujours dans l'anticipation, et ça c'est ce qui fatigue vraiment l'esprit, parce que ça fait cogiter le mental, vraiment cogiter le mental en permanence, vraiment. Alors, on va voir s'il y a autre chose qui veut bien sortir, si vous voulez bien lâcher le contrôle. Si vous pouviez m'envoyer des ondes, allez, on les lâche ces cartes. C'est presque comme si vous aviez peur de ce qui va sortir. Il y a quelque chose comme ça, vous avez peur de lâcher ce contrôle parce que ça vous aide. Vous pensez que ça vous aide à avancer. Et il y a de ça, et c'est comme si là, oh, attention ce qu'elle va dire, attention ce qu'elle va sortir. Vous voyez, c'est vraiment, je le ressens comme ça, et ce qui fait que les cartes, donc on va y aller, voilà, on va y aller. Tant pis, je vais trancher pour vous, parce que... ouais. Hop. Parce que sinon, je pense que c'est comme si du coup, oui, il y a des personnes qui tournent en rond dans leur tête, hein, qui vraiment... qui aimerait changer, mais comment je fais? J'aimerais changer, comment je fais? Je vais mettre ça en place parce que j'ai l'habitude de mettre des choses en place, ça me faisait avancer, donc là j'aimerais changer, je vais mettre ça en place. Donc peut-être que vous instaurez de nouveaux rituels, vous obligez à faire telle chose. Ah ben, je vais peut-être aller tous les mardis, je sais pas, je dis vraiment un exemple comme ça, au yoga, et comme ça, bah, je vais déjà faire ça, et ça va m'aider à calmer mon mental, et puis je vais aussi tous les matins faire, je ne sais pas, moi, la salutation au soleil, et tatata, et tatata. Mais ça, c'est une autre forme de je fais pour avoir l'impression d'avancer, et c'est une autre forme de contrôle. Vous, vraiment, j'ai envie de vous dire, lâchez ce côté très structuré, très je fais ça tel jour, je fais ça tel jour, qui vous rassurait jusqu'alors, mais ça, vous en êtes fatigué. Votre esprit, vraiment, est fatigué de ça. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on va essayer encore une et on va arrêter. Alors, il y a déjà une carte que j'ai l'impression qu'il faut que je regarde. Excusez-moi, hein, je me permets. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a. Alors, je ne sais pas, ça reflète un peu avec la lumière, voilà. Donc, pranayama. Il y a le premier souffle et il y a le dernier souffle. C'est un long inspire qui permet aux poumons de se remplir au moment de la naissance et un long expire qui permet aux poumons de se vider au moment de la mort. Tous les chemins respiratoires qui vont se créer tout au long de la vie seront une succession d'inspires et d'expires plus ou moins longs et profonds, parfois harmonieux,
parfois dysfonctionnant selon l'état du corps mental et du corps émotionnel. Le moindre conflit intérieur peut créer une apnée. La technologie du pranayama, de la respiration consciente, est un chemin énergétique tracé par la divinité intérieure qui tend, à ses premiers stades, vers une harmonisation des différents corps en inspirant la qualité raffinée de l'air qu'est le prana. Et vous avez la carte du prana qui est également sortie. Ainsi, le mental et les émotions s'apaisent, laissant la place au cœur et à la conscience. Je vais aussi vous lire la carte du prana et vous comprendrez, je pense, davantage. Donc prana, je vais vous la montrer. Hop, voilà. Le souffle est le véhicule du prana. Prana est la qualité subtile et raffinée de l'air. Tu peux chercher à améliorer ta respiration, mais l'essentiel en fait est d'allonger ton souffle, qu'il y ait autant de prana dans l'inspire que dans l'expire ou dans la rétention. Ce qui permet au cavalier de chevaucher le cheval n'est pas sa selle, c'est son corps à corps avec le cheval lui-même, la selle n'étant qu'une aide. Pour le cavalier, c'est comme devenir un avec son cheval. Il y a cette même équation entre le souffle et l'air et la qualité subtile de l'air qu'est le prana. Si ta concentration reste dans la quantité d'air qu'absorbent tes poumons à chaque inspire et à chaque expire, alors tu resteras collé à la fonction biologique de l'air. En allongeant ton souffle dans toutes les directions, tu nourris tes corps, tes champs s'élargissent et ainsi tu fais corps avec la création. Tu joins ainsi ton souffle avec celui de la création. Et vous, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que vous vous empêchez de créer. En fait, ça peut vous paraître un petit peu absurde ce que je dis, mais vous avez l'impression de créer des choses parce que vous mettez en place des choses pour avancer. Il y a vraiment quelque chose comme ça de admettons, on va prendre, vous organisez peut-être on n'est pas loin d'Halloween. Admettons, vous organisez, là, vous savez qu'Halloween va arriver, et peut-être que chaque année, vous faites cette fête d'Halloween, et vous vous dites, je vais programmer ça, puis je vais me déguiser comme ça, et tatata, et tatata. Et là, vous avez l'impression de créer quelque chose. Mais en fait, si vous voulez, ça vient pas vraiment de vous. C'est que vous appliquez quelque chose déjà existant à vous. En fait, c'est comme si ça venait de l'extérieur alors qu'on vous demande à l'heure actuelle que ça vienne de vous, de vos propres poumons. Vous voyez, il ne suffit pas d'aspirer l'air, il faut en faire, il faut ne faire qu'un avec l'air. Et vous, il y a quelque chose comme ça, il ne faut pas tout prendre de l'extérieur. J'ai l'impression... excusez-moi parce que c'est assez subtil, parce que je voudrais vraiment que vous compreniez sans prendre mal ce que je vous dis, parce que j'ai l'impression vraiment que vous vous donnez en plus les moyens pour mettre en place des choses pour aller mieux, mais comme vous ne les faites pas vibrer à l'intérieur de vous-même, vous vous contentez entre guillemets de les mettre en application. On revient à l'exemple que je prenais au début pour l'histoire du yoga tous les mardis ou la salutation au soleil tous les matins. C'est que vous mettez en application quelque chose sans laisser votre corps et votre cœur s'exprimer. C'est-à-dire que peut-être que votre corps, il n'a pas envie, lui, de faire la salutation tous les matins. Peut-être qu'il y a des matins, il a simplement envie de s'étirer, de se poser, d'être là, avec le café, avec le thé, avec une tisane, enfin peu importe, et pas d'être mis en mouvement directement, même si effectivement le yoga a du bon et c'est doux pour le corps, mais des fois le corps ne veut rien faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par cet exemple, c'est-à-dire que on vous dit, alors je ne dis pas que vous appliquez à la lettre ce qu'on vous dit, mais comme vous savez que oui, on va garder l'exemple du yoga parce que j'ai l'impression que c'est quand même un bon exemple. On vous dit oui, le yoga c'est bon, ça permet une ouverture, ça permet une connexion à la terre, à l'univers, à soi-même. Alors vous, comme vous recherchez ce bien-être et cette connexion-là à toutes ces choses-là, vous allez faire du yoga parce que vous aurez entendu que le yoga c'est bon pour vous et tout.
Mais en fait, c'est comme si à ce moment-là, vous écoutiez pas vraiment, mais que vous faisiez ça avec le mental. J'ai compris par mon mental que le yoga faisait du bien, donc je vais faire du yoga. Mais peut-être que votre corps, pour le moment, ce qui lui ferait du bien, c'est de ne rien faire, se poser pour ralentir le mental. J'ai vraiment l'impression que vous, il y a quelque chose qui ressemble à je me pose. Je me pose et je vois ce qui vibre ou non pour moi, ce qui me plaît réellement ou non, mais qui plaît pas à mon mental, qui croit que c'est bon, non, qui plaît à mon corps, à mon cœur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, on en revient à ça, laissez l'air rentrer en vous, laissez l'énergie rentrer en vous et laissez-la se diffuser à l'intérieur de vous pour comprendre ce qu'elle vous apporte en fait. Voyez, il y a en fait comprendre avec vos ressentis, avec votre sensibilité et non avec votre mental. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. J'ai l'impression que vous, il faut que je lise quand même toutes les phrases. Donc vacuité mentale, toutes les cartes en fait, les significations des cartes, pardon. Donc je cherche. Vacuité mentale. Dans la vacuité mentale, il n'y a plus de verbiage intérieur, il n'y a plus cette perte d'énergie à penser, à imaginer, à se dire, à se raconter, à anticiper, juste cette vacance qui marque la sortie de la maya, de l'illusion. Si tu es bien attentif, tu vas entendre tous ces personnages à l'intérieur de toi qui débattent sur des idées contraires, qui veulent chacun tirer la couverture à eux et qui te rappellent le contenu de la liste de tout ce qu'il y a à faire, à penser. C'est un vrai cabaret schizophrénique. Certains peuvent même être enfermés pour cette maladie. En fait, seuls quelques êtres humains que l'on appelle des illuminés ne fonctionnent pas ainsi. Tous les autres sont, à des degrés plus ou moins importants, touchés par cette maladie. La méditation est l'une des techniques qui mènent au repos mental, à la vacuité mentale. C'est une vraie chasse aux papillons que de prendre dans les filets de ta conscience les pensées qui, inconscientes, te chevauchent et te font réagir. La première étape consiste à devenir un observateur conscient des multiples scénarios qui se déroulent en toi simultanément et qui te font t'absenter de toi-même. La deuxième étape est celle de revenir à toi-même inlassablement, comme si tu rééduquais un membre cassé. Progressivement, tu vas gagner en tranquillité d'esprit, être totalement relâché dans ce silence intérieur. Tu découvriras alors la vraie nature du silence. Et vous voyez, en fait, c'est pour ça qu'on me faisait lire, je pense vraiment, cette carte. C'est presque la conclusion de ce que je venais de vous dire avant, en fait. Il y a vraiment voilà, vous poser, faire le silence. Accepter ce silence, accepter cette pause, accepter de ralentir et de ne pas être dans l'action, dans l'anticipation, dans la programmation et donc dans le contrôle. Ça vous permettra de vous découvrir, ça vous permettra de savoir si oui ou non vous aimez telle chose, si vraiment ça c'est fait pour vous, si vraiment ça vous nourrit intérieurement. Là, il y a la carte de l'honnêteté, enfin c'est écrit honnêteté. Voilà. Et j'ai vraiment envie de vous dire, soyez honnête avec vous-même. C'est-à-dire, n'essayez plus de vous persuader que telle chose est faite pour vous, que en fait, c'est soyez, oui, j'ai vraiment juste envie de dire ça, soyez honnête avec vous-même. Allez à la rencontre de qui vous êtes, mais pour aller à la rencontre de qui l'on est, il faut se poser, il faut accepter, comme c'est expliqué dans cette carte, de faire le silence. Alors, vous voyez, je parlais de pause, et dans le petit texte explicatif de cette carte, il parle de méditation. Et moi, je vous conseille de faire des méditations vraiment, dans un premier temps, des méditations guidées. Même si elles font quand même travailler l'imaginaire, l'imagination, c'est important dans un premier temps que vous soyez un petit peu dirigé pour justement, on va dire, recentrer votre mental en fait, parce qu'à l'heure actuelle votre mental il est un peu j'ai ça à faire, j'ai ça, puis il faut que je pense à ça, et puis ça, et il a besoin voilà d'être recadré, recentré. Alors ça va pas
les méditations guidées ne calment pas forcément le mental, mais déjà elles calment quand même le corps et elles apaisent. Après, quand vous arriverez à vous plonger spontanément dans la méditation, vous pourrez passer à des méditations juste par la musique ou en observant par exemple un objet, une flamme de bougie, voyez. Mais dans un premier temps, je vous conseille de faire des méditations guidées, j'ai l'impression, ou des hypnoses qui sont proposées aussi sur YouTube, parce qu'il y a vraiment... on me dit même de vous conseiller Pierre Yvon, que vous retrouverez, qui propose des hypnoses sur YouTube. C'est Pierre Yvon. Et je pense que elles sont d'excellente qualité et je pense que ça vous aiderait ça aussi à ralentir, à vous apaiser. Donc si vous voulez, donc Pierre Yvon. J'essaierai de vous mettre le lien de sa chaîne dans le petit descriptif en dessous. Il y a vraiment, voilà, c'est... puis alors désolée, là on est clairement en train de me faire passer un message. Il vaut mieux privilégier dans un premier temps l'hypnose plutôt que les méditations guidées. Commencez, pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué, commencez par l'hypnose, puis la méditation guidée et enfin après vous pourrez, votre corps et votre esprit seront habitués à se mettre en état de conscience modifié, pardon, et vous pourrez après, juste par la musique ou en contemplant, comme je vous disais, la flamme d'une bougie. Voilà. Oui, il y a vraiment... Oui, c'est ça, c'est que... Excusez-moi, hein, j'essaye de comprendre ce qu'on veut me transmettre en même temps. Donc, il y a vraiment de ça. C'est déjà apprendre à vous recentrer, à revenir à vous, à revenir à l'intérieur de vous. Parce que comme je vous expliquais, vous êtes toujours dans l'anticipation, ce qui fait que l'énergie, on va dire, pour visualiser, pour imager, elle est déjà... en avant, elle est déjà sortie de votre corps. C'est comme s'il y a une partie du corps qui est déjà partie et que l'autre essaye de le rattraper. Vous voyez, ça fait ça, le fait de toujours programmer, d'être toujours dans le mental. C'est comme si le corps, il est jamais au repos parce que le mental dit j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Ce qui fait que même la nuit, vous n'arrivez pas pleinement à vous reposer parce qu'il y a j'ai ça à faire. Le corps, il est déjà dans l'information de ah bah faut que je travaille, j'ai ça à faire. Donc je vais pas me reposer, je vais pas m'endormir parce que j'ai ça à faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, je pense, et on insiste vraiment là-dessus, je pense que dans un premier temps, l'hypnose pourrait vous aider à ressentir cet état de conscience modifiée, cet état de bien-être, de détente absolue. Et après, vous pourrez passer par les méditations guidées et ensuite, voilà, des méditations, quelles qu'elles soient, sachant qu'on peut méditer de différentes façons, de plusieurs façons, qui sont propres à chacun. On va prendre la carte de l'ignorance qui était sortie en premier. Et bien vous, j'ai l'impression que vous ignorez à quel point là, il y a un trésor en vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Vous avez, donc comme je vous disais, hein, comme vous êtes dans le contrôle, vous avez beaucoup pris. Beaucoup aussi essayer de contrôler les autres, ce qui fait que vous vous êtes chargé de choses qui ne vous appartiennent pas et qui est à l'heure actuelle étouffant, on va dire, pour votre être véritable. C'est-à-dire que ça vous empêche en fait de vous exprimer pleinement tel que vous êtes. Et il y a aussi toutes ces fausses croyances, tous ces conditionnements, tous ces conditionnements, ces fausses croyances qui sont là, qui vous ont fait croire que vous deviez être d'une certaine façon, que c'était bien de faire comme ceci, de faire comme cela, mais en fait, votre cœur, il demande à plus il y a vraiment, vous, une histoire de surprise, de spontanéité, d'imprévu. Et ça, en plus, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, mais pas du tout, j'aime pas ça du tout, j'aime pas être surprise. Bah oui, parce que vous étiez dans le contrôle permanent. Et vous êtes comme dans l'ignorance de vous-même, parce que vous avez construit comme un personnage, des personnages, par rapport à ce qu'on attendait de vous ou ce que la société attendait de nous. Il y a quelque chose comme ça. Vous pensez être quelqu'un. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui vont ne pas m'aimer suite à ça, mais vous pensez être quelqu'un, vous pensez
être, oui, quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous ignorez pleinement qui vous êtes. Vous vous trompez un petit peu sur vous-même. Oui, si on me dit d'insister, je suis désolée, j'aime pas passer ce genre de message parce que c'est souvent difficile à entendre, mais c'est comme si vous êtes dans l'ignorance de vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes dans l'ignorance de vous-même parce que votre mental vous a fait croire qu'il fallait être comme ça, que c'était dangereux d'être comme ça, ah ben non, ne va pas là parce que ça c'est dangereux. Mais peut-être que, voyez, on parlait de chemin au début, qui est d'ailleurs l'intitulé de cette guidance, mais vous, c'est comme si votre mental, il vous a fait prendre des chemins qui n'étaient peut-être pas ceux que votre cœur avait envie de prendre en fait. Il y a vraiment, votre mental, il a, comme chez tous les contrôlants, il vous a vraiment dominé. Et là, on est vraiment amené à faire mourir ce petit moi, ce mental. Et du coup, vous êtes un peu mis à mal parce que vous ne vous connaissez pas vraiment. Vous avez l'impression, mais c'est même inconscient. Alors ça, c'est dur à vous expliquer parce que je sens que là, il y a des personnes qui ne comprennent pas vraiment ce que je veux dire. C'est comme si, vous voyez, dans l'enfance, on vous a dit, les petites filles, ça doit faire des jeux de petites filles, ça doit jouer à la poupée, ça doit faire la cuisine, prendre la dinette et jouer, et les petits garçons, ça doit jouer aux voitures, nanana, nanana. Donc vous en avez fait votre propre vérité. Je vais jouer, je suis une petite fille, je vais jouer à la poupée, je vais jouer à la marchande, je vais jouer à la dinette, et ce sera bien parce qu'on m'a dit que j'étais une petite fille et que je devais faire ça. Mais peut-être que votre cœur de petite fille avait envie de jouer au camion. Et à l'inverse, le petit garçon qui avait lui envie de jouer aux poupées parce que ça avait l'air marrant de jouer aux poupées, il s'est dit, non, je suis un petit garçon, je dois jouer aux voitures, je dois jouer à la guerre, à la bagarre. Et en fait, ça, c'est comme si vous créez le personnage du petit garçon et le personnage de la petite fille, alors que votre vraie version de la petite fille ou du petit garçon, c'était la petite fille qui joue au camion et à l'inverse, le petit garçon qui joue aux poupées. Je ne sais pas si vous comprenez mieux avec cet exemple. Et tout au long de la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, quand tu auras tel âge, ce serait bien de faire des enfants. Ce serait bien. Qui n'a pas entendu? Les personnes célibataires qui ont été célibataires assez longtemps ont sûrement entendu, tu dois avoir un problème pour être tout seul. C'est normalement, à ton âge, on a déjà des enfants. Et puis, normalement, nanana, nanana. Mais si ça vous appelle pas, si vous n'avez pas envie de cette vie-là, c'est juste, sauf que vous, j'ai l'impression qu'au contraire, vous êtes presque, pas forcé, on va dire, c'est inconsciemment forcé à devenir ce qu'on attendait de vous, le modèle sociétal en fait. Moi je ne vous juge pas et peut-être que je suis dure dans mes propos parce que je ne peux pas être précise, donc ça vient peut-être vous impacter, mais en fait c'est juste pour vous faire comprendre que des fois on pense être quelqu'un et qu'en fait on a mis un costume, on a mis un masque, on s'est trompé un petit peu. Et les prises de conscience, vous savez, c'est douloureux, mais ça nous fait vraiment, vraiment grandir. Donc si ce message vous met un petit peu à mal, essayez de comprendre pourquoi avant d'éteindre complètement la vidéo, essayez de comprendre pourquoi mes propos vous dérangent. Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que je vous dis que que vous ignorez qui vous êtes? Est-ce parce que vous avez toujours tout contrôlé, tout maîtrisé et que vous saviez parfaitement où aller parce que c'était comme ça, comme ça, comme ça, et là que je vous dise, vous êtes dans l'ignorance de vous-même, c'est pas possible parce que je savais que là je voulais ça, je voulais ça, je voulais ça. Mais est-ce que vous le vouliez vraiment dans le cœur? Est-ce que vraiment votre âme et votre cœur le voulaient vraiment? Posez-vous cette question. Si vous avez envie d'évoluer, et je pense que si vous regardez ce genre de guidance, c'est que vous avez envie d'évoluer, posez-vous la question suivante. Est-ce que tout ce que j'ai fait jusqu'alors, je l'ai fait avec mon cœur ou je l'ai fait parce que je pensais que c'était bon de faire comme ça? Posez-vous vraiment cette question et posez-vous-la avec bienveillance, sans jugement aucun. Vous avez fait ce que vous avez pu. Vous faites ce que vous pouvez. Nous faisons tout ce que nous
pouvons, nous expérimentons et nous n'avons pas, nous oublions en nous incarnant, vraiment ce qu'on est venu presque travailler. Donc on a besoin de l'expérimenter. Et vous aviez besoin de contrôler pour vous rassurer. Il y a quelque chose, vous voyez, là, c'est comme si vous aviez mis un petit peu tout ce qui était difficile, ces vagues-là, un peu sous cloche, vous, et que vous vous étiez assis sur cette cloche en se disant, elle va rester là, et comme ça, je maîtrise bien, c'est comme si vous étiez le gardien de ça, et moi, je veux pas voir ça, donc je vais pas le voir. Si c'est mes souffrances, j'ai pas trop envie d'aller les voir, je veux bien de temps en temps faire la lumière dessus, mais pas tout le temps. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous commencez à faire la lumière sur vos pardons, parce que vous ressentez bien qu'il y a une grosse chape comme ça qui vous empêche de respirer. Vous voyez, on en revient à la respiration là, qui vous empêche de respirer. J'ai l'impression que vous le ressentez quand même, qu'il y a quelque chose qui vous étouffe, il y a quelque chose qui vous envahit à l'heure actuelle et qui éteint progressivement votre lumière. Mais vraiment, soyez dans la bienveillance avec vous-même, parce que vous faites ce que vous pouvez. N'essayez pas de forcer. C'est pas parce que je vous dis que c'est important, voilà, d'aller à la découverte de vous-même qu'il faut y aller par la force. Comme je vous dis, laissez-vous porter sur ce chemin, parce que il y a une part de vous qui est tellement dans le contrôle, comme je vous ai dit avec l'exemple du yoga, je vais faire ça, on m'a dit que c'était bien, je vais faire ça, que moi je vous dis, admettons, allez dans les parts un peu plus profondes de votre être, à la découverte de qui vous êtes pour enlever cette ignorance de vous-même, pour lever le voile de cette ignorance, mais n'y allez pas là tout de suite, y allez pardon, je crois que ça se conjugue comme ça, quand vous serez prêt, quand vous serez prête, c'est pas pour tout de suite, c'est pas quelque chose à programmer, c'est quelque chose à ressentir, c'est quand votre mental sera calmé, que vous pourrez un petit peu le faire taire, que vous saurez quand est-ce que c'est le bon moment. Vous saurez. Là, vous voyez, la lumière, on va dire la lumière, c'est vous. Là, pour le moment, vous êtes dans le creux de la vague. Mais vous allez pouvoir... Allez-y, ne nagez pas à contre-courant. Laissez-vous porter par la vague et vous verrez que la lumière va se faire, que vous allez pouvoir... Vous voyez, là, on voit comme un œuf, une sphère qui me fait penser à un œuf, vous allez pouvoir éclore, vous allez comprendre à quel point vous n'étiez pas si honnête avec vous-même, que vous étiez dans l'ignorance de vous-même, et vous allez pouvoir, vous voyez, il y a des fissures, c'est en train de se fissurer, vous allez pouvoir faire éclater tout ça. On voit vraiment là les petites fissures, comme un œuf vous en êtes à ce stade-là. C'est juste que vous avez peur d'éclater, parce que comme je vous ai dit, vous avez peur quand vous n'êtes pas dans le contrôle. Donc si là, vous cassez un petit bout, puis non, en fait, ce que je vois dehors, à l'extérieur, ça me plaît pas. Mon cocon, ma cloche que j'ai mis, si je commence à la fendiller, à lui enlever un morceau, mais ça, je suis dans l'insécurité. D'un coup, je deviens vulnérable et ça, c'est difficile pour vous. Mais je vous assure que quand vous commencerez à faire péter un petit bout de cette coquille, à regarder ce qu'il y a derrière, à regarder ce que vous avez laissé derrière, ce que vous n'avez pas voulu voir, parce que vous étiez occupé à programmer, ça va vous aider. Ça va vous aider à avancer, à vous faire, à grandir vraiment, à grandir. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et je vous souhaite d'arriver vraiment à comprendre mon message, enfin nos messages, parce que je ne suis pas tout seul à vous les transmettre. Je ne suis qu'un messager. Mais il y a vraiment... Vous allez pouvoir enfin, vous voyez, respirer la vie, intégrer l'air en vous, ne faire qu'un avec pour comprendre ce qui est vraiment la vie. Vous voyez, ce qui est vraiment le fait de vivre en fait. Vous pensez vivre parce que vous programmez des choses comme la société vous a montré que c'était, en fait, quand on vit bien, quand on est dans le bonheur, on a une famille, nanana. Et vous avez mis en place tout ça pensant que c'était ça la vie, mais vous voyez qu'à l'heure actuelle, je pense que vous ressentez que ça vibre plus super pour vous, ça. C'est plus, vous n'êtes plus tout à fait en accord avec ça parce que il y a un besoin
de lâcher, lâcher de vacuité mentale, vraiment. J'espère que vous accueillez vraiment ce message. Vraiment, ce n'est pas... Personne n'est là pour vous juger ou pour vous faire du mal. C'est vraiment si vous sentez que ça vous dérange, mais que vous êtes quand même resté jusqu'à ce temps-là sur cette vidéo, c'est que vous ressentez qu'au fond, il y a quelque chose. Vous ressentez parce que vous êtes quand même un petit peu prêt. Vous avez déjà fait éclater cette coquille. Vous n'avez plus cette coquille pleine, toute lisse. Voilà, elle est fendillée et elle est prête. Hop, un petit coup de pied et je vais voir ce qu'il y a derrière cette coquille. Je vais voir, et je vais respirer surtout. Vous voyez, je ressens comme tout à l'heure, je vais respirer, je vais vivre. Respirer, c'est vivre. Et vous voyez, je ne sais plus c'est dans laquelle carte qui expliquait que l'inspiration à la naissance, et ben vous c'est ça, c'est reprendre ce souffle-là pour vivre pleinement votre vie, mais votre vie, une fois redevenu vous-même en fait. Comme si vous alliez renaître en fait. Il y a quelque chose comme ça, un nouveau souffle. Vous, il y a quelque chose avec ça. Un nouveau souffle. Je pense que vous le savez, que vous avez besoin un petit peu de vous détourner de votre chemin que vous aviez tracé comme ça. Vous sentez que vous avez envie de sortir du chemin que vous vous étiez tracé. Vous le sentez qu'il y a un autre chemin qui vous appelle, mais vous avez peur. Vous avez peur, comme je vous dis, d'aller regarder derrière la coquille. Il y a vraiment ça. Non. Ah si, pardon, alors elle ressortira si elle doit. Et c'est pas grave, vous vous êtes pas vraiment trompé, parce que je pense qu'il y a des personnes à l'heure actuelle qui se disent je me suis trompée sur ma vie si je me connais pas. Mais non, en fait, c'est que quand vous arriverez à prendre du recul, vous verrez que toutes ces choses vous ont quand même construit et vous ont enseigné Vous allez pouvoir avoir des prises de conscience en regardant d'une manière différente votre passé. J'ai l'impression que c'est ça. Que dans tout ce que vous avez mis en place, il y a des leçons à tirer. Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression d'ailleurs que tout ce que vous avez mis en place est en train un petit peu de s'effondrer. Pour certaines personnes, tout ce que vous aviez mis en place est en train un petit peu de s'effondrer. Vous êtes déçu par des personnes. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez l'impression un petit peu d'ouvrir les yeux sur ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous avez des prises de conscience. Ah d'ailleurs, c'est ces prises de conscience, je pense, qui ont fait que votre coquille s'est fendue. Et du coup, comme ça vous a fait mal, le fait, toutes ces prises de conscience vous sont fait mal, du coup vous n'osez pas vraiment péter cette coquille pour aller voir derrière parce que vous avez peur, comme vous avez déjà souffert de ces déceptions, de ces prises de conscience, vous avez peur que ce soit encore pire si vous... Et puis de perdre le contrôle, il y a encore de ça. Je pense vraiment que... vous savez, il existe les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Et vous, je crois qu'il y a, je ne sais plus c'est quelle blessure, mais il y a le contrôlant dedans. Je pense que, je ne sais plus à quelle blessure elle est associée, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je pense que ce serait bien que si vous avez l'occasion de le lire, bah vraiment pensez à moi et regardez la partie contrôlant. Je me demande si c'est pas la trahison qui correspond au contrôle. Alors, c'est presque, j'entends, il y a des gens, oui, bon, bah ça suffit là en fait, stop, c'est déjà, je viens déjà d'encaisser des choses, stop, si on pouvait avoir du positif. Il y a quelque chose comme ça, mais bien sûr qu'on va vous dire, on va vous amener vers du positif. C'est le but de cette guidance, de vous conseiller. Il y a vraiment... pardon, celle-là, et c'est bon. Alors. Alors là, c'est le toucher. Donc vous voyez,
c'est vraiment, cette lumière-là, depuis le début, je vous dis, c'est comme si c'était vous-même. Eh bien, il est temps d'aller à la rencontre de vous-même, d'aller voir que c'est pas douloureux, que ça ne brûle pas. Vous voyez là, vraiment, cette main, elle a le doigt dans la lumière et elle y reste. C'est comme si vraiment ça va pas vous brûler. Allez-y, vous pouvez aller à la rencontre de vous-même. Vous pouvez... c'est comme si en plus, aller à la rencontre de vous-même, vous allez toucher du doigt quelque chose qui va vous faire, oui c'est ça, qui va vous faire prendre conscience, ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur les gens qui vous entourent, parce qu'il y a des personnes ici qui me regardaient, je sens que vous avez vous avez des doutes sur les gens sur l'intention que des gens autour de vous, il y a quelque chose comme ça, vous commencez à douter de certaines personnes, et ben il y a quelque chose avec toucher du doigt. J'essaye de comprendre parce que comme là vous êtes nombreux, il y a quelque chose, parce que j'ai l'impression que ça concerne vraiment une ou deux personnes, très peu de gens là, ce que je capte, même une personne. Alors j'essaye de me concentrer comme ça si cette personne peut comprendre. Ah, il y a quelqu'un qui a touché du doigt à un moment donné dans sa vie, qui a touché du doigt. Il y a quelqu'un qui s'était lancé, j'ai l'impression que c'est dans quelque chose qui ressemble à de la danse. Il y a quelqu'un qui avait touché son rêve du doigt. Oui, voilà, il y a quelque chose comme ça. Avec j'ai l'impression que c'est le spectacle, la danse. Je ressens ça. Et puis quelqu'un... Ah oui, alors là j'ai l'impression que ça concerne vraiment qu'une seule personne, hein. Je suis désolée pour les autres, mais apparemment c'est très important de transmettre ce message. Il y a quelqu'un qui avait touché du rêve, touché du doigt son rêve, et qui l'a juste touché parce qu'il y a une personne, par jalousie ou par envie, qui lui a fait regarder son rêve d'une autre façon, et ou quelqu'un, je suis désolée, qui vous manipulait, qui vous a empêché de réaliser vos rêves. Et là, on revient à général. Je comprends que là, il y a beaucoup de personnes. Vous avez été manipulés, dominés, et ça vous a empêché de toucher. Vous aviez des rêves, en fait. Vous aviez des rêves. Vous auriez pu y aller. Vous les avez peut-être touchés du doigt, effleurés, mais c'est tout. Vous n'avez pas pu aller pleinement dans vos rêves parce qu'il y avait quelqu'un... vous voyez là, comme le mauvais œil, il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui vous surveillait en permanence et du coup qui vous empêchait, c'est comme, alors quand je dis surveiller, c'est comme une tension qu'il avait mis sur vous, qu'elle avait mise ou mis sur vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a des conjoints et des mères ici. Et ça a créé tout ce noir autour de vous. Moi, je vous conseille pour ces personnes, si vous vous reconnaissez, d'aller faire un nettoyage énergétique. C'est important parce qu'il y a des personnes qui ont déjà quitté alors désolé, je vais dire bourreaux pour qu'on se comprenne, ces bourreaux, mais il reste l'énergie dont ils vous sont chargés. Et ça, si vous connaissez des thérapeutes énergéticiens qui peuvent vous nettoyer, vraiment allez-y, je pense que ça vous allégera. Et pour le coup, ça va vous faire respirer davantage parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes, la chape là qu'il y a autour d'eux, qui vient de ce bourreau, les étouffe encore alors qu'ils ont quitté leur bourreau ou tout du moins qu'ils s'en sont éloignés. Il y a quelque chose comme ça. Et oui, il y a vraiment de ça. En fait, c'est comme, vous voyez, la carte elle a plusieurs sens, c'est pour ça, excusez-moi si je suis un peu hésitante dans ce que je dis, mais je reçois tellement d'informations en même temps. C'est comme si quelqu'un avait encore le pouvoir sur votre lumière, vous voyez, c'est, alors là, ça concerne tout le monde, parce que, là on va dire que je passe à autre chose, vous allez comprendre pourquoi. Cette carte, là on ne l'associe plus au-delà, mais il y a vraiment, il y a quelque chose de je me laisse contrôler par l'extérieur. Donc pour les personnes que c'était un bourreau, voilà, on a compris, mais là la main là peut être aussi la société. Il y a tu dois remplir tes devoirs, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, on vous a toujours dit ça, et du coup c'est comme si à l'heure actuelle
vous aviez l'habitude en fait de répondre aux attentes de l'extérieur. On en revient à ce que je disais au début. Il y a vraiment de ça. Sauf que là, voilà, vous pouvez vous éloigner de cette main-là. Elle a plus lieu d'être là. Elle a plus lieu d'être parce que vous êtes assez fort, vous avez assez de connaissances, de savoir, d'expérience, je veux dire, pour vous réaliser tout seul. Mais par contre, je reviens au nettoyage énergétique. Il y a beaucoup de personnes ici. Si vous connaissez un thérapeute, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais vraiment que vous puissiez là vous nettoyer de tous ces conditionnements, de les comprendre, les conditionnements et de toute cette charge que certains soit vous ont déposé, soit que vous avez pris. Je ne sais pas si c'est clair, comme je reçois beaucoup d'informations, j'essaye de bien, comme vous, j'essaye de bien classer, mais vous voyez, moi, c'est pas trop mon truc finalement. Ah voilà, en parlant de classer, vous voyez là, il y a, je ne sais pas si vous voyez, oui. Là, en fait, hop, vous voyez, c'est pas carré tout ça. C'est chacun à sa forme et ça brille quand même. Ça brille partout, quelle que soit la forme. Et vous, c'est vraiment ça. Alors, ne vous fiez pas à ce qui est écrit. Hein. Là, c'est vraiment, vous pouvez rayonner même si tout n'est pas carré. Vous pouvez rayonner sous différentes formes, en fait. Il y a vraiment de ça. Vous êtes toutes ces facettes, en fait, et vous pouvez les rayonner. Il y a quelque chose aussi d'histoire de réunir toutes ces facettes, en fait, de réunir toutes vos capacités, il y a quelque chose aussi de l'ordre de réunir. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient peut-être laissé des bouts de vous vous avez distribué, on va dire, des parties de vous un petit peu partout parce que vous êtes des personnes, je pense, vraiment bienveillantes, pleines de bonté. Et du coup, vous avez, voilà, comme un peu distribué un peu de vous. Il est temps de récupérer tout ça, tout ce que vous avez laissé. Et ça, encore une fois, j'en reviens, ça, il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider à vous faire prendre conscience à quel point on peut laisser des bouts de nous un petit peu partout. Et là, c'est vraiment ça pour vous sentir moins vulnérable, plus forte, pour oser, voilà, péter, mais cette coquille. Pour vous donner la force de péter cette coquille, je pense qu'il faut réunir déjà des parties de vous que vous avez semées un petit peu partout. Et j'ai l'impression qu'il y a des parties de vous, pour celles et ceux qu'on parlait de bourreaux, il y a des parties de vous qui sont restées chez vos bourreaux. Alors eux, ils vous ont chargé de lourdeur, là, d'énergie très très basse. Et eux, ils ont gardé votre lumière. Il y a vraiment de ça. Vous voyez, là, c'est hop, un petit peu là, un petit peu là. Il faut aller tout regrouper là. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer. Voilà. Pour retrouver la pureté. Vous voyez, c'est passé de ça à ça, en fait. Pour rayonner et rayonner, vous voyez, c'est comme si, je ne sais pas si on voit bien la carte, mais il y a quelque chose de l'ordre de ça part d'ici et hop, ça rayonne partout, ça brille partout, mais vous restez bien puissant au milieu. Et c'est ça, c'est passer de, vous voyez les trois là, elles vont quand même un petit peu ensemble. Il y a passer, voilà, de toute cette chape, faire le nettoyage, récupérer toutes les parties de vous pour vous sentir solide et vraiment ça, solide, confiant, rayonnant, confiant. Il y a ça, fort, confiant, rayonnant et pour vous entourer de lumière, pour créer des liens de lumière. Vous voyez là, vraiment la différence, cette carte-là, c'est embêtant la lampe qui fait un reflet, cette carte-là et cette carte-là, vous voyez là c'est sombre et là c'est lumineux. Pour le moment, vous devez être entouré, donc déjà énergétiquement dans vos corps subtils, votre corps physique, tout ça, je pense d'énergie sombre, ça,
voilà, un nettoyage, je pense que ce serait bien. Si vous aviez en tête vraiment d'aller voir un thérapeute qui peut vous aider vraiment, allez-y, nettoyez là tous vos différents corps énergétiques. C'est vraiment, là, c'est important de faire le nettoyage pour que vous puissiez déjà rayonner, voilà, pleinement, vous libérer de tout ça, rayonner, mais surtout attirer à vous des personnes beaucoup plus lumineuses qui viendront un petit peu vous aider à rester dans de belles énergies et qui vous redonneront confiance. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que jusqu'alors, il y a des personnes là qui étaient entourées de personnes pas très positives, qu'on pourrait qualifier certaines de toxiques. Ben là, c'est peut-être que vous en êtes sorti tout ça, que vous êtes éloigné de ces personnes-là, mais il vous reste, comme je vous dis, un petit peu de charge et vous avez vous laissé sûrement une partie de vous à ces personnes-là. Donc là, on me dit que c'est bon, que normalement, vous avez compris. Je vais regrouper le paquet, comme vous aimez l'ordre, je vais tout bien ranger. Non, c'est pour faire un petit peu d'humour, pour détendre, parce que je pense que si vous êtes resté jusqu'à la fin, bah déjà, c'est que dites-vous simplement que vous avez déjà compris, que vous avez envie de vous en sortir et que vous êtes déjà sur ce chemin-là. Ça va peut-être être difficile, ça va peut-être être douloureux d'ouvrir les yeux sur certaines situations, de prendre conscience d'autres situations, mais ça va vous être nécessaire pour grandir, pour respirer à nouveau, puis pour aller de l'avant, mais sur votre chemin de lumière, sur votre propre chemin. Et je vous souhaite de trouver votre propre chemin et d'être en paix et de respirer à plein poumon. Bien des choses à vous. Namasté. Bonjour à vous qui avez choisi la feuille de lierre. Donc voyons ce que l'on a à vous transmettre, si vous êtes sur le bon chemin ou non. Alors déjà, j'ai l'impression que les personnes là qui me regardent, vous êtes plutôt tranquille, confiant, vous avancez tranquillement, la tête au vent, vous vous laissez quand même porter, mais vous restez dans des, on va dire dans, vous vous isolez pas, vous n'êtes pas comme l'ermite, mais vous restez quand même, j'ai l'impression, entouré que de gens qui vous ressemblent, pour ne pas, en fait, vous restez, oui, comme vous avez réussi à atteindre un certain bien-être, un certain apaisement à l'intérieur de vous, vous vous entourez, je veux dire, de personnes qui vibrent, on va dire, pleinement dans l'amour, c'est-à-dire qui ont déjà compris des choses, qui sont dans la bonté, la bienveillance. Mais ça, c'est comme si vous n'acceptiez pas pleinement de vivre cette vie actuelle. C'est-à-dire vous sélectionnez, en fait, vous n'ouvrez pas votre cœur à tout le monde. C'est comme si vous aviez choisi de l'ouvrir qu'aux personnes qui vous ressemblent. Et les autres, bah non, je m'y arrête pas, il y a quelque chose comme ça. Alors que j'ai l'impression que votre expérience pourrait servir à ces personnes que vous laissez un petit peu à l'écart parce qu'elles sont, on va dire, plombantes, peut-être négatives, qu'elles ont du mal à s'en sortir, qu'elles disent des choses et qu'elles font pas, qu'elles sont toujours dans le même mode de fonctionnement, les mêmes ruminations, le même schéma en fait. Et vous, comme vous, ça vous... Oh, ça me fatigue finalement d'être au milieu des gens là, ils sont fatigants, presque ils comprennent pas, ils font pas d'efforts. Enfin, je suis un peu dure dans mes propos, mais c'est pour qu'on se comprenne. Et j'ai l'impression que du coup, vous éloignez des personnes là, alors qu'en fait, vous pourriez leur apporter beaucoup par votre expérience. Parce que je pense que les gens là,
personnes qui m'écoutent, vous avez déjà fait un travail sur vous, vous avez déjà compris des choses, ça vous a fait grandir, vous avez tiré leçon un petit peu de vos expériences passées et vous pourriez transmettre ça, vous pourriez aider les autres, mais comme c'est pas tout à fait OK chez vous, guéri chez vous, quand vous croisez ce genre de personnes, ça vient vous titiller. Vous n'arrivez pas à être neutre face à des personnes, on va dire, négatives ou qui sont toujours dans leur même schéma, dans leur même mode de fonctionnement, dans les mêmes pensées, qui n'ont pas trop d'ouverture d'esprit. Les personnes-là, il y a comme si elles vous dérangeaient, ça vous titille et vous ne voulez plus vous entourer de ces personnes-là, mais essayez plutôt de comprendre pourquoi ces personnes-là justement vous titillent, comme je dis, vous mettent un peu à mal. Qu'est-ce qu'elles viennent réveiller chez vous? Parce que je pense que de comprendre ça, ça vous permettrait de grandir encore et d'avoir encore des prises de conscience, voilà, qui vous feraient grandir et avancer. Et prendre conscience que vous pouvez aussi, vous, aider ces personnes-là, mais d'une autre manière. Là, c'est comme si, je leur ai déjà expliqué 1000 fois, ils ne comprennent pas, moi j'arrête. Mais en fait, ça, c'est parce qu'il y a encore en vous quelque chose qui est un petit peu à vif et que ces personnes-là viennent titiller. Le terme là, je pense qu'il vous parle parce que je sens que j'ai besoin de le répéter plusieurs fois. Il y a, oui, des personnes qui viennent vous titiller un petit peu comme ça. Et vous supportez pas trop, donc vous vous en éloignez. Mais en fait, vous ne tirez pas le son, on va dire de ce qu'elles viennent vous réveiller, en fait. C'est qu'il y a quelque chose derrière ça. Je ne sais pas si je suis très claire. Parce qu'en même temps, vous, il y a quand même une certaine tranquillité. Je sens que, voilà, je bats les cartes tranquillement. Je sens, je ne vais pas me presser. Vous, c'est OK. Il y a une partie de vous qui est vraiment OK, qui est bien. Et vous voulez absolument garder cette partie-là. Vous ne voulez plus regoûter à vos... Je pense que vous avez déjà fait un travail. Vous avez réussi à comprendre des choses, à vous connecter à certaines choses. Et vous ne voulez plus retourner dans... la pesanteur de ces énergies négatives, de ces énergies lourdes, ça vous avez déjà donné, donc vous ne voulez plus, donc vous vous éloignez des personnes qui vibrent ça, mais sauf qu'en fait vous avez encore des choses à comprendre pour pouvoir être encore mieux. Encore mieux, encore plus en accord avec vous-même. Vous, ça ne veut pas sortir, hein. C'est que il n'y a peut-être pas vraiment d'autres messages. Hein. Il y a quelque chose, ouais, c'est vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci avec ça. Vous avez compris des choses, vous avez déjà fait un travail sur vous-même. Vous avez trouvé une certaine tranquillité, une certaine stabilité. Vous êtes bien, vous êtes plus serein qu'avant et ça vous convient. Mais il y a encore, on est vraiment amené à découvrir... à aller ouvrir les portes de toutes ces pièces qu'on a fermées à double tour, pensant qu'elles renfermaient des choses trop douloureuses. Et vous, il y a encore quelques portes. Il y a encore quelques portes. C'est comme si vous les aviez juste entrouvertes. Et puis, j'ai déjà vidé un petit peu de la pièce. Il y a un peu plus de lumière, mais il y a encore la moitié de la pièce. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est comme s'il fallait aller chercher un petit peu les restes, vous voyez. Vous voyez, je vous parlais de... Voilà, l'effet miroir. Je vous disais que les gens venaient titiller quelque chose en vous. Ça va avec cette carte, l'effet miroir. C'est qu'à l'intérieur de vous, il vous renvoie quelque chose. Il y a vraiment de ça. C'est que les gens qui vous dérangent, c'est qu'ils vous renvoient quelque chose qui n'est pas... guéri, qui n'est pas cicatrisé, qui est encore à vif et du coup qui vous met à mal. Et vous, pour éviter ça, pour éviter de ressentir ce dysfonctionnement, on va dire, à l'intérieur de vous, vous préférez les éviter, ces personnes-là, éviter ce genre de situation. Sauf que ça vous empêche de grandir davantage
et d'être encore mieux. Il y a vraiment quelque chose avec être encore mieux, encore plus serein. Vous pourriez être encore mieux que ce que vous pensez être à l'heure actuelle. Il y a vraiment de ça. Et j'ai l'impression que les choses qui a à déterrer, on va dire, sont pas si horribles que ça, parce qu'en plus, vous avez la force et le recul nécessaire maintenant pour vous y confronter, en fait. C'est que, quelque part, vous avez peur de choses qui ne vous font plus peur, en vrai. Vous pensez avoir peur de ces choses-là, alors qu'en fait, à l'intérieur, moi, je ressens que vous êtes serein, que ça ne vous fait pas peur. Parce que vous avez envie de grandir davantage et d'être encore mieux. Alors, je parle que c'est à part le cœur. Hein. Moi, je pense que c'est votre cœur qui a envie de grandir davantage. Votre âme, en fait, elle vous guide vers ces choses-là, mais vous les contournez. Parce que vous avez trouvé une certaine stabilité. Sauf que votre âme, elle a encore envie d'évoluer, de grandir, pour vous montrer, en fait, que la vie, elle peut être encore plus belle. Et partout, et ce, partout où vous irez. Pardon. Et peu importe les personnes qui vous entourent à ce moment-là. Non, bah apparemment, écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire d'autre parce que ça veut pas sortir et j'ai l'impression que l'essentiel est dit parce que comme vous maîtrisez déjà beaucoup de choses, bah, j'ai l'impression que c'est pas la peine de vous en dire davantage. Il y a quelque chose comme ça. On va voir, j'insiste un peu, mais sinon, bah, on terminera là-dessus. Hein. Je pense que c'est que vous aurez compris le message et que ça suffira pour vous. Ça me fait un petit peu drôle, mais... Ah, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui êtes beaucoup dans comment en connexion avec la terre. Vous devez aller beaucoup vous promener en forêt. Peut-être que vous faites des câlins aux arbres, que vous touchez la terre. Peut-être même au sens de la poterie aussi. Peut-être il y a des choses. Vous faites des choses avec vos mains aussi. J'ai le sentiment que vous faites des choses avec vos mains. Peut-être que vous êtes même magnétiseur, il y a quelque chose comme ça. Vous avez beaucoup d'or dans vos mains, on va dire, mais vous pourriez avoir encore plus de capacité, de connexion, de ressenti si vous faisiez évoluer encore votre âme, c'est-à-dire si vous alliez à la rencontre de ces blessures-là que je vous disais, de ces restes de blessures, on va dire ça comme ça, si vous alliez les nettoyer et vraiment passer un bon coup de balai pour qu'elles n'existent plus, vous pourriez faire encore plus, grandir votre âme davantage et vous connecter davantage à la source, c'est-à-dire ressentir encore plus de choses et récupérer, on va dire, les informations sur vous-même qui sont, on va dire, au niveau de la source. En vous connectant à la source, vous pourrez vous connecter à votre moi supérieur, à votre être véritable et comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes amené à faire ici sur Terre. Je ne sais pas si c'est bien clair. Parce que je dis la source parce que on a tous quelque part une définition plus ou moins différente de la source. Donc vraiment, on va dire la source, c'est comme si vous, on va définir la source ici pour ce cas-là, cette guidance-là, comme étant l'endroit, on va dire, vous connectez à la source, c'est comme si vous vous connectiez à l'endroit où réside, on va dire, toutes les meilleures parties de vous-même. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que vous y avez déjà goûté, il y a des gens ici qui ont des capacités vraiment, et qui, vous, peut-être médium, peut-être en tant que thérapeute, mais c'est comme si vous pouviez encore mieux faire, il y a quelque chose de ça, vous pouvez être encore plus grand, encore mieux, mais il y a des restes, il y a des choses encore à libérer,
il faut vous alléger encore pour que votre âme, vos vibrations, pour que vos vibrations soient plus hautes et que vous puissiez connecter à d'autres choses et notamment à vous-même, à la source, mais à la source de vous-même. Même si on fait tous partie de la source, mais vous, c'est la source de vous-même. À votre être véritable, il y a quelque chose comme ça, à votre âme, pour que vous puissiez connecter pleinement. En fait, là, c'est comme si vous étiez sur une fréquence encore trop basse par rapport à ce que vous pouvez être, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Parce que comme j'essaye de retransmettre en même temps que je reçois, des fois, c'est pas toujours évident. Il y a quelque chose, voilà, comme je vous disais, de... Ouais, puis la carte là, apparemment. Voilà, hop, et voilà. Et voilà, voilà. Et je crois que, voilà, apparemment. Vraiment, en fait, c'est tout le jeu pour vous. Non, je rigole. Alors, il y a, voilà, comme je vous disais, les portes, là, l'ouverture. Mais c'est aussi aller vraiment... en fait, c'est en ouvrant ces portes, vous allez pouvoir ouvrir vos ailes. Vous voyez, là, il y a comme la serrure ici qui est dessinée. Et là, on voit que ce hibou, il a les ailes pleines et qu'il a comme une force, une puissance. Et bien, vous, c'est ça. En allant derrière ces portes-là, en ouvrant ces portes, dont je vous parlais au début, vous allez pouvoir reprendre toute votre puissance parce que vous allez reconnecter à qui vous êtes vraiment, à la source de vous-même, à qui vous êtes vraiment, et vous allez pouvoir prendre en puissance, prendre beaucoup plus de puissance, pouvoir vous affirmer et ouvrir vos ailes. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Attendez, je vais reprendre vraiment dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Donc, en fait, là, hop, pardon, je les remets juste dans l'ordre. Donc, l'ouverture, voilà, c'est ouvrez vos ailes, ouvrez les portes pour ouvrir vos ailes, vraiment. Pour, comme je vous ai dit, comprendre qui vous êtes, pour comprendre qui vous êtes, toutes vos capacités, pour pouvoir les créer en fait dans la matière, pour que tout ce que vous aurez, on va dire, compris sur vous-même, dans le côté beaucoup plus, on va dire, comment dire, attendez, hein, j'essaye d'être précise pour... c'est comme si, en ouvrant vos ailes, en allant donc à la source de vous-même, en prenant conscience de qui vous êtes, ça va vous ouvrir les ailes, vous allez vous sentir plus fort, parce que vous aurez vraiment connecté à qui vous êtes, à vos capacités, à vos dons, à vos facultés, et que vous allez pouvoir matérialiser certaines choses en fait, que ça va pouvoir vraiment se faire, je ne sais pas comment dire, vraiment se faire. Vous voyez, le crayon, il est planté là. Et ben, c'est vraiment se faire ici dans la matière. On a besoin que vous ouvriez vos ailes pour œuvrer ici dans la matière, pour aider les autres. On en revient, vous voyez, à ce que je vous ai dit au début. Vous êtes appelés à aider les autres. Mais si vous vous séparez des gens qui viennent vous titiller, qui vous mettent un peu à mal, vous ne pourrez pas être aidant. Ce n'est pas en étant avec des personnes qui vous ressemblent et que vous discutez de spiritualité, de bien-être, que tout le monde est dans la joie, tout ça. Vous n'évoluez pas et vous ne les faites pas forcément évoluer. Peut-être que si quand même, hein, mais là c'est juste pour qu'on se comprenne pour l'exemple. Il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression que vous seriez plus utile au milieu de gens finalement qui ne vous ressemblent pas vraiment ou qui sont en devenir de vous ressembler. Vous avez des choses à enseigner, à créer ici dans la matière pour faire grandir les autres. Il y a quelque chose comme ça. Mais voilà, il faut, chakra racine, il faut être dans la matière. Il faut accepter cette vie, pas que pour son côté, son beau côté. Il faut aussi vous confronter à ce que vous considérez être comme plus désagréable, parce que dans un premier temps, ça va vous faire prendre conscience de vos blessures, ça va vous faire ouvrir des portes pour ouvrir vos ailes, et ça va après vous permettre de créer dans la matière.
il y a vraiment de ça. Vous voyez, Gaïa, encore, on en revient. Vous êtes là, vous êtes incarné sur Terre pour œuvrer ici sur Terre. Alors, si vous restez dans un monde idyllique, abrité de tout... de toute souffrance, épargné de gens qui vous mettent un petit peu à mal ou qui vous paraissent désagréables ou pas éveillés, ben vous passez à côté, entre guillemets, de votre incarnation. Il y a besoin, en fait, que vous œuvriez ici sur Terre. Il y a vraiment besoin que vous exprimiez qui vous êtes, chakra de la gorge, que vous exprimiez votre être véritable, là, en reconnectant à la source de vous-même, que vous exprimiez votre être véritable pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir aider ici l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez. Et la dernière carte qui est sortie, c'est l'enfant intérieur. Moi, j'ai l'impression que c'est des blessures qui... Alors, j'essaye vraiment d'être précise. Hein. C'est des blessures que votre âme a ressenti enfant. Je pense que vous avez déjà fait un travail sur votre enfant intérieur, mais vous avez dû faire un travail sur votre enfant intérieur en tant qu'humain, en tant que ce que vous avez vécu en tant qu'enfant humain. Alors, je ne sais pas si vous allez me suivre parce que c'est dur à expliquer, parce que c'est de l'ordre du ressenti. Donc, on va dire que vous avez guéri votre enfant intérieur humain. Maintenant, il faut aller guérir votre âme, en fait. Il faut aller guérir ce que votre âme a pu ressentir comme douleur, aller guérir et penser les blessures que votre âme a pu ressentir lorsque vous étiez enfant. Parce que l'âme, parfois, surtout quand on est des vieilles âmes, j'ai l'impression que vous en faites partie, elle a déjà compris des choses, mais elle est dans un corps d'enfant. Et donc, elle souffre de ne pas pouvoir s'exprimer parce que le corps dans lequel elle est ne lui permet pas de s'exprimer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Allez guérir votre enfant intérieur, mais non pas la partie humaine, mais la partie de votre âme, en fait. Ouais, j'ai l'impression que ça va vous aider. C'est que vous avez déjà dû faire un bon travail sur le côté plus humain de votre existence et il faudrait essayer de comprendre le côté plus ce que votre âme a pu ressentir, les frustrations qu'elle a pu ressentir, les blessures qu'elle a pu ressentir. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, j'espère que vous me suivez. Mais en tout cas, ça vous aiderait à vous incarner ici pleinement sur Terre. Parce que s'enraciner, c'est pas la même chose, parce que vous êtes des gens vraiment qui aimez la nature et qui allez vous ressourcer dans la nature, mais c'est pas la même chose s'enraciner, s'ancrer, que de s'incarner, que d'accepter son incarnation. C'est pas la même chose. Ah oui, celle-là aussi. Voilà. L'expression de vous, l'intuition et l'harmonie. En fait, c'est ça. C'est que, vous voyez, on disait l'enfant intérieur, donc on est d'accord, le vert, ça correspond au chakra cœur. Donc, il y a vraiment de l'ordre de trouver l'harmonie entre votre humain et votre âme. De vraiment, au niveau de votre cœur, de réunir ces deux parties-là pour ne faire qu'un. Vous voyez, donc les deux parties-là, pour ne faire qu'un, pour pouvoir vous exprimer tel que vous êtes vraiment. Ces deux parties-là, une fois que les deux parties-là seront réparées, vous pourrez être vous-même et l'exprimer pleinement, peu importe qui vous aurez autour de vous et peu importe où vous vous trouverez, parce que vous serez confiant, vous aurez réparé et votre âme et votre humain, et du coup vous pourrez y aller. C'est très beau, c'est très très beau, voilà. Et vous voyez là cette femme-là, c'est comme si elle s'ouvrait à la vie, elle s'ouvre à la vie, elle est entourée. Vous voyez, il y a encore à nouveau ces deux oiseaux, hop, et c'est vraiment ça. C'est comme si les deux là, ça fait ça, les deux là, donc les deux là, font cette personne-là, vous feront grandir, vous
vous feront vous ouvrir, il y a quelque chose comme ça, et vous sentir, vous voyez, on voit, elle est sereine, cette femme, elle est confiante, et ben vous, c'est ça, c'est quand vous aurez réussi à guérir parfaitement l'humaine et l'âme, et ben vous pourrez y aller, vous pourrez vous exprimer pleinement qui vous êtes, et aider les gens sur terre, ici sur terre, sans choisir les gens avec qui vous avez envie d'être, parce que vous serez bien partout, parce que vous sentirez que votre place, elle est partout, parce que vous vous sentirez tellement mieux, encore mieux que ce que vous sentez maintenant, que ça va, mais vous vraiment, ça va... C'est vraiment, vraiment, j'espère que vous comprenez ces messages-là, parce que on a besoin de gens comme vous. Vous êtes des piliers de lumière, mais pour ça, il faut vous reconstruire en tant que pilier. Vous voyez, là, c'est comme si vous, en vivant que la partie, on va dire, beau, spirituelle, légère, connexion à la nature, tout ça, bah, vous n'êtes pas solide, vous n'êtes pas solide. C'est comme si en fait, vous voyez un arbre, quand vous le visualisez, quand vous visualisez vos racines, donc vous imaginez que certains, je veux dire, imaginent un arbre, donc il y a le tronc, il y a les racines, et il y a le feuillage. Mais pour que le tronc soit vraiment solide et ne bouge plus, il faut être pleinement enraciné. Et vous, il y a quelque chose de l'ordre de... Vous êtes tellement léger que si le vent arrive sur vos branches, vos feuilles, bah vous risquez de tomber, parce que vous êtes pas pleinement incarné. Vous êtes enraciné, mais pas profondément, parce que vous n'avez pas encore accepté pleinement votre incarnation, du fait que vous n'avez pas été voir la douleur au niveau de votre âme. Il y a quelque chose comme ça. Vous, j'ai l'impression que vous avez déjà travaillé plus sur l'humain, et maintenant qu'il est temps d'aller travailler l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez, j'espère, parce que j'essaye de vous retransmettre au mieux mes ressentis, mais je pense que vous comprenez quand même. Je pense qu'il y a quelque chose qui est... Ouais, je vous ai fait des nœuds à la tête, j'ai l'impression. C'est pas grave, vous reviendrez sur cette vidéo, vous réécouterez tranquillement à tête reposée, laissez infuser. À partir du moment où vous avez entendu, il y a déjà quelque chose qui se passe, parce que les êtres comme vous comprennent des choses au-delà de leur mental. C'est-à-dire, c'est comme si vous écoutiez, vous aussi, mes guidances avec votre cœur et pas seulement avec votre mental. C'est-à-dire que votre cœur reçoit déjà des vibrations, l'information nécessaire, et que c'est suffisant, ça a le temps du coup de s'infuser en vous, et après ça vous permet des prises de conscience. Je ne sais pas si vous voyez. N'essayez pas de forcer, vous le savez d'ailleurs que ça ne sert à rien. Vous avez entendu le message, ça suffit. Ça viendra quand ça viendra, parce que vous êtes guidé. Vous êtes... Enfin, tout le monde est guidé, mais je veux dire, vous devez ressentir même des fois vos guides, tout ça. Oui, on me dit que oui, et on me dit que d'ailleurs vos guides essayent des fois de vous ramener à des situations un petit peu désagréables pour que vous preniez conscience, et vous les contournez. On m'explique ça comme ça. Oh non, vous préférez, vous dites non, je préfère l'autre chemin, quoi, quelque part. Ah bah vous voyez, l'arbre que je vous parlais, la reliance. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous, il est temps... En fait, il est temps d'être ce pilier, en fait, d'être le tronc, vous voyez. Le tronc, il est parfaitement solide, il est en connexion avec la terre et en connexion avec le ciel. C'est le tronc presque qui relie vraiment. Et bien vous êtes ce pilier, ce tronc. Quand je vous disais que vous étiez un pilier lumière, c'est exactement ça. Vous êtes ce pilier. Mais pour que le pilier soit solide, il faut qu'il soit connecté là-haut, et surtout ancré, enraciné, d'accord, mais qu'il ait accepté son incarnation, vraiment.
Ah, c'est beau, ça, c'est beau. C'est vous, ça. Je sais pas comment vous dire d'autre. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes cet oiseau, cette colombe, cet oiseau liberté. Vous êtes l'amour. Vous pouvez le répandre. Vous pouvez le répandre pleinement et pas seulement sur les gens que vous aurez choisis et qui vous ressemblent. Vous pouvez le répandre partout. C'est très beau. Vous avez de l'amour. En fait, quand vous aurez accepté pleinement tout ce que je vous ai dit là, que vous aurez vraiment, que vous aurez harmonisé, on va dire, ces deux oiseaux pour n'en faire plus qu'un, le revoilà, vous voyez, hop, n'en faire plus qu'un, c'est que vous distribuerez de l'amour sans même vous en rendre compte, et même aux personnes qui ne vibrent pas comme vous et qui ne sont pas comme vous, c'est-à-dire qui n'ont peut-être pas le même éveil que vous, mais vous leur apporterez quand même quelque chose, par un sourire, par une phrase, vous pourrez vibrer des choses dans l'invisible, c'est-à-dire que les gens n'en auront même pas conscience en face, mais ça va les aider pleinement, ça va les aider. Et vous avez vraiment des capacités, il est temps d'y reconnecter. Vous avez des capacités, il est temps d'y reconnecter. Il est temps, vous voyez là, c'est la couleur, donc chakra, troisième œil. Il est temps vraiment d'y reconnecter. Et d'ailleurs, vous voyez où elle regarde. C'est comme si elle ouvrait là son troisième œil. Et bien, c'est vraiment ça. Il est temps de vous reconnecter à tout ça, à toutes vos capacités, donc allez les récupérer dans vos vies antérieures, dans votre lignée, mais pour ça, il faut aller maintenant faire un travail sur votre âme, sur ce que votre âme a souffert ici, depuis que vous êtes né, dans cette vie-ci et dans d'autres vies, et aussi votre lignée. J'ai l'impression qu'il y a des lignées qui ont souffert ici. Vraiment, j'espère que vous avez compris ce message, j'espère que vous avez compris et que vous allez pouvoir, voilà, être aussi libre que ces oiseaux et que cette femme-là, aussi confiante, aussi sereine. Vraiment, je vous souhaite pleinement d'y arriver. Je pense que vous avez compris mon message. J'espère ne pas avoir été trop brouillon parce que c'était assez étrange comme ressenti. Ah oui, et il y a des personnes aussi, accepter votre côté féminin. Il y a des personnes, c'est important de reconnecter à la douceur. J'ai l'impression qu'il y a des hommes ici, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre de même de votre lignée de femmes. C'est ça. Il y a des hommes ici, les hommes qui me regardaient, il y a dans votre lignée de femmes, il y a des femmes qui ont souffert. Je pense que c'est important d'aller à leur rencontre. Et on me dit que c'est le mot final. C'était important. Pour les hommes qui me regardaient, il y a vraiment une importance à aller guérir la lignée des femmes. Vraiment. Pour qu'elles puissent vous transmettre quelque chose, pour qu'elles puissent vraiment... Ah oui, puis c'est assez fort, hein. Je les sens là autour de moi. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui doit s'appeler Sébastien ou Stéphane, j'arrive pas. Quelqu'un qui me regarde, qui doit s'appeler Sébastien, j'ai l'impression, ou Stéphane, Sébastien, Stéphane. Il y a une importance à ce que vous alliez voir votre lignée féminine. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une ancêtre qui est telle une louve, il y a quelque chose comme ça, mais elle a étouffé ses petits, elle a étouffé comme les hommes, il y a quelque chose comme ça, c'est comme si il y avait dans votre lignée des hommes qui ont été un peu castré entre guillemets, je ne sais pas si vous allez me comprendre, un peu oui, castré comme ça, inconsciemment castré dans la symbolique, hein, je parle. Il y a des hommes qui n'ont pas pu se réaliser, qui ont été infantilisés, il y a quelque chose comme ça, et vous, ça vous empêche de vous réaliser dans votre côté masculin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si vous étiez resté du coup dans le féminin alors que vous pouvez aller dans le masculin. Et on me dit, alors ça doit concerner 2-3 personnes, hein, j'ai l'impression. Et il y a à l'inverse
certains qui ont développé leur masculin très fortement et il faut aller reconnecter à la douceur. Vous, il y a les deux, vraiment il y a les deux. Donc vraiment j'ai l'impression Stéphane, Sébastien, il y a quelque chose Stéphane, Sébastien. Voilà, j'espère que je transmets le bon message. Voilà, bah, je vous souhaite d'aller guérir votre âme, d'aller à la rencontre de votre âme pour aller à la rencontre de l'être merveilleux que vous êtes, parce que de ce que j'ai ressenti, vraiment, vous êtes des êtres merveilleux. Et je vous souhaite d'œuvrer pour l'humanité ici sur Terre et d'apporter votre lumière. Bien des choses à vous. À bientôt. Namasté. Bonjour à vous qui avez choisi la feuille de chêne. Donc, nous allons voir ce que les guides ont à vous dire, si vous êtes sur le bon chemin, si vous avez emprunté des détours ou non. Bah vous, c'est assez rapide. Je pense que vous attendez des réponses. Il y a, vous n'êtes pas sûr de vos choix. Vous avez plein d'intuitions, vous essayez de les suivre, mais vous n'êtes pas trop sûr de vos choix. Vous avez besoin qu'on vous confirme justement que vous êtes sur le bon choix. Et bien, de ce que j'entends, vous êtes sur le bon choix. Continuez. Fiez-vous à vos intuitions. Vous avez du flair, comme on dit. Alors là, c'est vraiment ce que j'entends. Vous avez du flair. Bah, vous pouvez y aller, quoi. Fiez-vous à votre flair. Fiez-vous à vos intuitions. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ah, ça fait plaisir même. C'est que vous avez accepté, vous, votre différence. Vous avez accepté, oui, votre différence. Il y a quelque chose comme ça. Et, ah non, attends, non, pas celle-là. Vous avez accepté votre différence. Vous avez accepté, voilà, votre différence. Et vraiment, ça revient vraiment. Et c'est juste, et c'est ok, et c'est parfait. C'est parfait parce que c'est votre différence qui fait votre force et c'est votre différence qui fait que... Oh, c'est beau, votre énergie, elle est vraiment belle. Hein. Vous êtes des personnes... Waouh, ouais, j'y vais, mais ce serait bien qu'on me dise toujours, oui, c'est bon, tu fais bien. Parce que vous avez des capacités, vous avez des ressentis. Hein. J'ai l'impression que oui, mais vous doutez encore par moment. Vous avez compris plein de choses, mais en fait, c'est pas forcément que vous doutez. Vous attendez l'approbation. Il y a quelque chose comme ça, ou la confirmation du fait que vous avez fait le bon choix, que vous êtes dans la bonne direction. Eh bien, on me répète, oui, vous êtes dans la bonne direction. Oui, ça y est, c'est bon pour vous. Allez-y, quoi. Allez-y. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez-y. Allez-y, continuez. Éclatez-vous dans cette vie-là, profitez de tout, vous pouvez vous éclater dans cette vie-là, vous n'avez pas à être que spirituel, bienveillant, tout, non, vous avez le droit d'être colérique, vous avez le droit d'être vous en fait, vous avez le droit d'être une humaine en fait, autorisez-vous à être humain, parce que je pense que vous avez compris que vous êtes là, vous n'êtes pas incarné ici pour rien et que des fois vous devez vous dire oh bah peut-être que je fais pas comme ils attendent de là-haut, peut-être que je remplis pas tout à fait ma mission, mais si, vous avez le droit aussi de profiter de cette vie-là, vous vous êtes aussi incarné pour goûter à tout ce que la vie offre ici, donc profitez-en, profitez-en. Hop, hop, voilà, vous voyez. Vous êtes dans une période de chance. Et bien, c'est exactement ça. Allez-y, vous avez des ailes. Vous voyez, d'habitude, le lapin, ça saute. Et bien là, il y a des ailes. C'est en plus, vous faites des bons, vous faites des sacrés bons. Il y a du changement dans votre vie. Et ça, c'est positif. Vous le sentez. Vous faites des bons. Et ça vous donne des ailes. Et il y a même des gens qui construisent soit une famille, soit une communauté. Il y a quelque chose. Mais c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. En plus, tout ça est dans la douceur. Vraiment, dans la douceur, c'est parfait. C'est parfait, 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 parfait pour vous. Voilà. En fait, il y a ça. Vous aviez l'habitude, vous, de vous laisser porter. La lenteur et la régularité gagnent la course. Vous aviez l'habitude de vous laisser porter, de vous laisser guider, d'y aller tranquillement. Mais là, c'est comme si on vous demandait, allez, on va un petit peu plus vite, on saute. Vous voyez que tel le lapin, on saute, soyez réactifs. C'est ça, c'est allez-y. Maintenant, dès que vous ressentez, oh ouais, bah c'est bon, j'y vais. Ne vous posez plus de questions, il y a quelque chose comme ça. N'attendez plus l'approbation, n'attendez plus une confirmation. Vous ressentez, vous pouvez vous y fier. Vous avez du flair, j'ai envie de répéter vraiment ça, cette expression. Vous avez du flair.
Vous avez du flair, vous pouvez y aller, vous pouvez faire des bonds, vous avez des ailes, ça y est, vous avez nettoyé beaucoup, 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 vous avez des ailes, vous êtes guidé, vous êtes protégé, voilà, c'est ça que je cherchais, vous êtes protégé. Ah, c'est beau, fixer de saines limites, voilà, c'est en ça, c'est pas parce que vous avez bon cœur que vous pouvez en fait... c'est pas parce que vous savez quelle est votre mission de vie, et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont là pour aider les autres, qu'il faut vous oublier. C'est pour ça que c'est important de toujours refixer des limites, parce que votre âme est tellement généreuse, tellement bonne, que vous y allez, mais ça vous empêche en fait, vous des fois de vous recentrer, de vous réaliser. Il y a quelque chose comme ça. Faites bien la part des choses. Oui, vous êtes venu... Votre âme, voilà, est venue pour une raison, pour aider aussi en cette période ascensionnelle, mais vous êtes aussi venu profiter de la vie terrestre, profiter des belles choses de la vie. Alors là, c'est vraiment, allez-y, on vous donne l'autorisation en fait de vivre aussi votre vie d'humaine, d'être aussi, dans la matérialité. Vraiment, il y a quelque chose comme ça. Rien ne se perd. Ah bah oui, vous avez, je pense... Vous êtes des personnes, je pense que vous êtes tellement connectés, vous êtes des vieilles âmes, vous avez compris des choses, que vous avez du mal avec cette société de consommation et que vous aimeriez que les gens en prennent conscience et mettre des choses en action pour recycler plutôt que d'acheter. Et vous empêchez d'acheter, donc vous essayez de trouver la bonne occasion, mais vous avez le droit aussi à du neuf, vous avez le droit, c'est pas parce que vous achèterez quelque chose que vous participez forcément à cette société de consommation, parce qu'en fait, plus vous luttez, plus vous vibrez à l'intérieur de vous des énergies basses, et en fait, je pense que c'est ça, oui, c'est comme un clin d'œil, on me dit. Il y a des gens qui se reconnaîtront ici. Oui, effectivement, rien ne se perd. Voilà, tout se crée, rien ne se perd, enfin, je sais plus. Mais oui, d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous avez le droit aussi, vous, de consommer. Vous avez le droit parce que là-haut, ils me disent bien, on sait bien que tu ne consommes pas comme... de manière addictive, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ah, c'est beau, vous voyez, regardez là, la magie opère à travers vous, mais vous êtes vraiment réalisé, vous êtes vraiment, c'est beau, merci d'être là, merci, mais merci même les autres guidances, mais je veux dire, là, je sens que vous êtes accompli quand même, il y a quelque chose, si vous avez ouvert vos ailes, vraiment, vous avez ouvert vos ailes, vous voyez, là il y a des ailes, là il y a des ailes, le lapin il a des ailes, là c'est encore des ailes, il y a des plumes, oui, il y a quelque chose, puis accepter, je veux dire, l'abondance, accepter qu'il y ait des choses autour de vous, ça ne veut pas dire que vous consommez, ça ne veut pas dire que vous avez trop, parce que vous êtes des âmes qui vous contentez, je pense, de peu, parce que vous êtes des vieilles âmes et vous savez qu'il y a des choses, c'est un petit peu du superficiel, superflu, mais vous y avez le droit dans cette vie-là, vous y avez le droit, parce que derrière, c'est comme si comment dire, parce que je ne vous dis pas de participer à cette société de consommation, loin de là, mais vous pouvez participer à la vie ici sur Terre, en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer, parce que c'est assez subtil, en fait. Et je pense que les personnes concernées se reconnaîtront, parce qu'on m'a dit c'est un petit clin d'œil, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un grand nombre, forcément. Attendez, hop. Ah, bah, décidément, que c'est pas ça. Ah, c'est beau, hein. C'est beau parce que... Et puis je sens que ça vous met en joie, ce que je vous dis là. Il y a quelque chose dans votre cœur qui... ah, super, je le savais, mais je n'osais pas le penser, quoi. Je le savais, mais quand même, j'attendais qu'on me le confirme. Et ben voilà, on vous le confirme. On vous le confirme, vous êtes sur le bon chemin, vous avez compris, les portes s'ouvrent, c'est votre heure, quoi. Quelque part, ça y est, on vous a déroulé le tapis rouge, acceptez d'être dessus. Acceptez de marcher dessus, en fait, sur ce tapis rouge. Et on me dit qu'on emploie volontairement l'exemple du tapis rouge, parce que le tapis rouge, quelque part, c'est un petit peu
le luxe, le spectacle, vous voyez, presque les marches à Cannes, tout ça, il y a quelque chose de cet ordre. Et vous, tout ça, ah non, tout ça c'est superflu. Ben, c'est pour ça qu'on me dit que le tapis rouge est déroulé. Il faut que vous vous fassiez à l'idée que vous êtes humain, en fait, et que vous avez le droit d'agir comme un humain. Il ne faut pas être dans la lutte de la vie humaine quelque part. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ben ça c'est magnifique. Alors là, vous surmontez tous les obstacles, mais c'est pas surmonter tous les obstacles. Vous avez surmonté tous les obstacles et vous voyez par là votre courage, votre force en fait. C'est comme ce rhinocéros. Vous, ça y est, vous avez. Alors voilà des ailes. Vous avez vos ailes et vous êtes passé du bon côté. Vous voyez, vous avez passé ce portail fleuri là. Ça y est, vous avez la tête du bon côté. Vous avez la lumière. Vous êtes protégé. Vraiment, vraiment, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hop, attendez. La transformation est magnifique. Ben voilà, vous, ça y est, vous avez ouvert vos ailes, vous êtes prêts à vous envoler. On vous déroule le tapis rouge. Vous êtes accompagné en plus. Vous voyez, il y a ce papillon, il y a plein de petits là autour. Mais vous êtes accompagné. Mais vraiment, vous êtes prêts. Vous voyez, et là, il y a la couronne. Et là, il y a la couronne. Ben vous, ça y est, c'est ok, la couronne ici encore. Vous, ça y est, vous avez récupéré votre plein pouvoir. Voyez, acceptez-le en fait maintenant. Acceptez-le, vous avez récupéré votre plein pouvoir. Acceptez tout ça, acceptez les cadeaux que la vie vous offre. Acceptez l'abondance. C'est pas quelque chose de péjoratif, l'abondance, de négatif. L'abondance, c'est pas posséder à outrance. En fait, c'est une certaine forme d'acceptation, accepter de recevoir ce que vous êtes amené à recevoir. Il y a quelque chose comme ça que je comprends. Vous devez vous dire, mais j'ai pas besoin de tout ça, puis si j'en ai trop, puis parce que vous avez... Oui, c'est drôle, il y a des gens qui ont peur de manquer, bah vous avez presque peur d'avoir trop et de pas savoir quoi en faire, et comme vous n'aimez pas le gâchis, rien ne se perd, c'est très drôle, comme vous n'aimez pas gâcher tout ça, bah vous, c'est difficile pour vous d'être dans l'abondance du coup, il y a quelque chose comme ça. Revoyez votre définition de l'abondance, j'ai l'impression que ça vous aidera à avancer. L'esprit de la sauterelle, donc c'est pas fait acte de foi, on s'en occupe pas, c'est vraiment, là les bons. Voyez, là, elle a encore sa couronne. Allez, c'est comme le lapin. Vous pouvez y aller, faites des bonds. Déjà, vous avez fait des bonds comme le rhinocéros. Là, vous avez soulevé des sacrés trucs. Hein. Vous avez défoncé des sacrés trucs, pardon, mais des sacrés obstacles. Ah, vous avez fait des bonds. Il est temps. Vous êtes couronné. Vous avez récupéré votre plein pouvoir. Moi, j'ai rien envie d'ajouter parce que c'est tellement... Voilà, on me redit, vous êtes sur le bon chemin, vous avez tout compris, vous fallait juste une confirmation, ben voilà votre confirmation, lancez-vous, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez récupéré votre plein pouvoir, vous serez dans l'abondance, ne doutez pas, vous ne serez plus mis en difficulté, vous avez tellement nettoyé, tellement compris de choses, mais ça y est, quoi, ça y est, c'est votre heure, vous voyez, oh, c'est beau. C'est beau, je suis contente pour vous, vraiment je suis contente pour vous et j'espère que vous voyez que tous les gens arriveront à vivre ce que vous vivez, à être dans cette phase-là de pleine transformation, vraiment. Ah, c'est beau, c'est vraiment beau. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont hésité entre le choix 2 et le choix 3. J'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est important que vous rebasculiez sur le choix 2. Vous verrez, ceux qui ont hésité, j'ai l'impression qu'il est quand même important pour vous d'aller écouter le choix numéro 2. Hop, et je vais m'arrêter là. Voilà, vous voyez, la vie est un mystère, voilà. La vie est un mystère qu'il faut vivre. En fait, j'ai vraiment envie de rajouter ça. La vie est un mystère qu'il faut vivre, vraiment. Donc, vivez-le, vivez-le. Même si vous êtes une vieille âme, vous avez compris plein de choses, la vie peut encore vous surprendre. Alors, vivez-la pleinement. Vivez cette vie d'humaine pleinement. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et croyez en vous-même. Mais là, c'est vous croyez en votre âme, mais vous croyez pas en votre humaine. J'ai l'impression que c'est ça, ou votre humain. Et bien, vraiment, là, c'est croyez
en votre humain. Vous avez le droit de vivre cette vie-là. Votre âme s'est incarnée, oui, dans cette période ascensionnelle pour aider l'humanité, mais elle s'est incarnée aussi, elle a accepté de revenir ici sur Terre, alors que je pense que ça fait plusieurs incarnations que vous n'étiez pas ici, je veux dire. Enfin, je me suis mélangée là, mais je pense que vous m'avez compris. Pardon, c'est que je pensais déjà à autre chose, vous voyez ce que ça peut faire l'anticipation. Du coup, j'ai complètement perdu le fil, bon, c'est pas grave. C'est que, c'est que vous êtes aussi là, venu vous incarner pour revivre des choses dans la matière, pour regoûter au plaisir de la vie. Vous voyez là, il est dans l'abondance, cet écureuil. Et c'est un plaisir pour lui de manger ces glands-là, de pouvoir sentir le gland, le goûter. Et bien ça, c'est ce que vous permet la vie ici sur Terre. Vous le savez que là-haut, vous n'avez plus de la matière en fait. Vous n'avez plus le goût réellement. C'est le souvenir du goût qui vous fait revivre l'émotion. Alors autant expérimenter plein de choses dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, pour garder ces souvenirs en vous et pouvoir les reproduire une fois que vous n'aurez plus de corps physique, pour pouvoir les ressentir à nouveau. Je ne sais pas si vous m'avez compris, j'espère. Apparemment, il y a encore une carte pour vous. Ah, mais on me répète, hein, vous êtes sur le bon chemin, vous attendiez cette confirmation, vous l'avez, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé, vous pouvez vous laisser porter par la vie et vous pouvez vivre votre vie d'humaine là-haut, ils ne vous en voudront pas. Vous êtes aussi incarné ici pour profiter de ce qu'est d'être humain en fait, de tous les plaisirs que la vie humaine peut apporter. Mais c'est vraiment ça. Et ça passe beaucoup créer des choses, même si en créant on stocke peut-être, mais vous c'est important de manger des choses différentes. J'ai l'impression de vous faire plaisir par tout ce qui est goût et créer avec vos mains. Créer, je veux dire, vraiment ou jouer de la musique, quelque chose avec vos mains, parce qu'il y a des guérisseurs ici, il y a des thérapeutes, mais c'est pas dans ce sens-là. Là, c'est vraiment le côté plus matériel, vraiment, qui est important de développer, parce que profitez de cette vie-là aussi pour réexpérimenter des choses que vous n'aviez pas expérimentées depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas incarné. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je me suis embrouillée. Ouais, ayez confiance en votre humaine, ayez confiance en cette vie-là. Vous y arriverez d'autant plus si vous acceptez de vivre une vie d'humaine, lambda presque, j'ai envie de dire. Ah, pardon, celle du dessus, il fallait que je la prenne aussi. Vous voyez clairement maintenant, c'est beau, je vais la mettre de côté, j'ai l'impression que c'est la carte de conclusion. Voilà, faites confiance au grand mystère. Ça, c'est laissez-vous porter dans cette vie-ci. Vraiment, laissez-vous porter en tant qu'humaine. C'est beau parce que, en fait, vous avez compris qu'il faut vous incarner tout ça. Vous êtes incarné, vous l'avez accepté votre incarnation, c'est ok, vous connaissez votre mission de vie sûrement, mais vous avez du mal à vous laisser porter par le courant de la vie terrestre. Vous avez tendance à vous laisser porter par votre âme en fait, mais pas par cette vie terrestre. C'est important. C'est important de comprendre que vous avez aussi choisi de vous réincarner pour reprofiter des plaisirs de la vie que la vie sur Terre peut nous offrir, vraiment. Et ça ne veut pas dire que vous participez à cette société de consommation ou que vous êtes comme les autres. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que vous profitez aussi de cette vie terrestre pour revivre des choses que vous avez déjà vécues et qui vous faisaient plaisir. J'ai vraiment l'impression que ça passe par le goût. Il doit y avoir des personnes aussi qui aiment cuisiner, par le goût et puis la musique, la création, quelle qu'elle soit en fait. Voilà, du coup on me dit, pour plus de facilité, vous avez qu'à jouer à l'humain.
Il y a vous voyez, faites comme si, c'est ce qu'on est en train de... C'est rigolo parce ils rigolent, il y a beaucoup d'humour, hein, parce que c'est vraiment le message, fais-toi plaisir. Il y a vraiment, fais-toi plaisir ici sur Terre, fais-toi plaisir, profite de la vie aussi ici sur Terre. Tu n'es pas là que pour le travail, que pour ta mission de vie, tu es là aussi pour vivre. Vous voyez, il y a de la couleur ici dans cette carte, et bien c'est ça, mettez de la couleur dans votre vie, ne soyez pas que sérieux parce que vous avez compris votre mission de vie, et que votre mission de vie, quelque part, j'ai l'impression quand même que c'est aider les autres, vraiment, il doit y avoir beaucoup de gens dans le développement personnel, des thérapeutes, ouais, ça peut être même des kinés, j'ai l'impression qu'il y a des kinés aussi, il y a des gens, des ostéopathes, des gens qui travaillent avec le corps, voilà, mais vous avez le droit aussi d'être humain, de faire preuve de fantaisie, de ne pas dire toujours des choses sérieuses, de dire des gros mots, de ne pas avoir un vocabulaire forcément soutenu, enfin vraiment, voilà, laissez-vous vivre, faites comme si, ah oui, c'est ça en fait qu'on me fait comprendre, faites comme si vous n'étiez pas... en fait, faites comme si vous n'étiez pas connecté pleinement à votre âme. Dans certains moments, faites comme si vous étiez vraiment l'humaine, quoi. Il y a vraiment de ça. Et ça, alors, rêver le monde en devenir, oui, mais j'ai l'impression que c'est plutôt, voilà, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de faites-vous plaisir. Ah oui, c'est ça qu'on montre. C'est que là, vous voyez, leurs ailes, elles sont comment dire, abîmées et écorchées, enfin vraiment... Et c'est ça, vous, jusqu'alors, on voyait des ailes, voilà, comme les ailes d'ange, des ailes légères. Et bien, c'est, voilà, faites comme si, des fois, faites comme si vous n'étiez pas connecté, on va dire, à l'univers, comme si vous n'étiez pas connecté pleinement à votre âme, pour redevenir ici un peu plus sur Terre, en fait. Vous voyez, oubliez un peu vos ailes d'ange, le fait que vous êtes un ange incarné ici sur Terre, oubliez un peu et comportez-vous en tant qu'humain. Rampez, en fait. Vous voyez, ne volez plus, rampez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si l'image... Et là, c'est occupez-vous des petites choses. C'est encore un ramper, un rongeur, vous voyez. Mais c'est occupez-vous des petites choses, mais pour construire en fait votre vie d'humaine. Occupez-vous de vous quelque part aussi. Il y a quelque chose comme ça, des petites choses pour vous. Parce que vous avez tendance à vous occuper beaucoup des autres, parce que c'est en vous, ça. C'est vous. Vous êtes ça. Mais occupez-vous des petites choses pour vous, pour votre humaine en fait, pour pouvoir vivre cette vie humaine. Et vous voyez là, cette petite souris, elle a encore beaucoup de colliers, de bijoux. Elle aussi, elle est dans l'abondance. Vous voyez toutes les fleurs là. Voilà, vous avez le droit d'être dans l'abondance ici sur Terre. Vous avez le droit, je ne sais pas moi, d'avoir de l'argent. Vous avez le droit d'avoir, oui, de l'argent, des biens, qu'on vous offre des choses. Voilà, acceptez tout ça. Voilà, et là on me dit, je peux donner la carte de conclusion. Donc je vous la montre, cette belle carte. Je suis désolée, le reflet de la lampe. L'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant, et là on me dit que c'est cette phrase-là qui est importante, vous voyez clairement maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont venus vous apporter des réponses, et là c'est vraiment ce qu'on me dit, on est venu t'apporter des réponses, tu as tes réponses, alors maintenant vas-y, profite de la vie, tu n'es pas juste là en tant qu'ange incarné, en tant que pilier, tu es aussi là pour vivre ta vie d'humaine. Alors vas-y, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie, nous sommes fiers de toi. Ah, c'est beau, nous sommes vraiment fiers de toi. Nous sommes fiers de toi et nous te félicitons de tout le chemin parcouru. Maintenant, il est lumineux. Maintenant, il s'ouvre à toi. Il est plus grand, plus large. Tu as possibilité de faire tellement de choses. Alors, profites-en. Et bien, pour ma part, je vous souhaite d'en profiter pleinement et de vivre pleinement votre incarnation. Voilà, bien des choses à vous. Je vous aime. À bientôt. Namasté.